Bénédiction à tous et à toutes. Grâce sur vos âmes. Nous sommes à notre guidance 217 et je rends grâce au Seigneur parce que c'est la 24e semaine de l'année et comme je disais, nous sommes dans un grand travail spirituel dans l'arche de la Nouvelle Alliance. Le mois de juin, mois d'intercession, mois de prière, mois de consécration. Dieu veut entendre nos voix parce qu'il s'apprête à faire des grandes choses. Et vraiment déjà pour dire à une personne, si tu as besoin d'être soutenu dans la prière, tu as besoin qu'on intercède concernant ta vie dans des domaines clés, eh bien, tu es invité à ces travaux, d'accord, spirituels qui sont donnés tous les mercredis et vendredis, soit à partir de 21h dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Donc, tu es vraiment invité à participer à ces travaux pour recevoir la grâce et la bénédiction du Seigneur. Je voudrais qu'on partage déjà dans les groupes, qu'on partage déjà dans les groupes, les messageries aussi WhatsApp de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Grâce sur ton âme, et dit Delphine, quand les personnes sont là, pouvez vous manifester au nom de Jésus. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il y a de nombreux témoignages. Le Seigneur est en train de donner du travail dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Il donne par l'intercession des papiers. Il est en train de donner, des ouvertures vraiment sociétales, professionnelles, matrimoniales. Il y a énormément de choses qui se font et je vous dis en ce moment, ne vous taisez pas. Continuez d'appeler les choses à l'existence. Oui, continuez d'appeler les choses à l'existence. Que ce soir encore, le Saint-Esprit nous fasse du bien. La domination de l'Éternel resplendisse encore et que le peuple qu'il a bien aimé, bien préparé pour recevoir ces miracles, dans l'arche vraiment ce soir soit visité. Je veux que tu écrives ce soir, c'est moi et c'est par moi que le miracle passera au nom de Jésus. Il faut que tu écrives cela. Le Seigneur m'envoie ce soir. Je suis déjà un oracle, mais ce soir, je vais beaucoup prophétiser. Et ce que je vais dire ne manquera pas d'arriver. Car la parole qui sort de ma bouche est une parole exercée. Je dis déjà à une personne que Dieu, au travers des oracles ce soir, va enseigner en prophétisant. Et pendant qu'il va enseigner en prophétisant, beaucoup vont recevoir le contenu, la profondeur du package, la chose qui est cachée derrière. D'accord? Vous allez le recevoir. Alors, je veux déjà rappeler que tous les jeudis, donc à partir de 22h, vous avez les guidances ascensionnelles, donc qui sont les météos du ciel, comment Dieu aiguillonne la conscience du chrétien, la conscience de la femme spirituelle, la conscience de ceux et celles qui cherchent sa présence, d'accord? Après, vous avez aussi nos cultes du dimanche à 14h, dont vous avez l'occasion également de participer, ok? Voilà, donc ça c'était en termes d'annonce sommaire. Voilà, on annonce sommaire. Et donc, vous remarquerez ce soir, le thème, c'est pourquoi le diable a peur de t'apercer dans la vision Père. Je répète, pourquoi le diable a peur de t'apercer dans la vision Père. Parce que oui, on parle de la vision Père, on parle des bénéfices, l'obéissance qui est cachée, les bénéfices derrière l'obéissance. Mais beaucoup de gens ne savent pas pourquoi le diable a-t-il peur de leur percée. Pourquoi le diable a-t-il peur de leur percée? Maintenant, je ne parle pas de la percée à tous les niveaux. Moi, je parle vraiment de la percée dans la vision Père. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent désormais faire plaisir à Dieu et puis qui percent. Voilà. Parce que quand tu réjouis le cœur de Dieu, tu perces. Il veut que j'écrive ici, là. Je vais réjouir le cœur de Dieu et je vais percer. Quand tu commences à réjouir le cœur de Dieu, c'est-à-dire que tu arrives dans un niveau de ta relation avec le Seigneur où tu ne veux plus seulement qu'il te donne les choses, mais maintenant tu veux le réjouir. C'est d'abord ça. Quand on parle de la vision Père, on parle d'un niveau de maturité parce que je vous ai dit qu'il y a les fils, il y a les chefs. Quand tu deviens mature, quand tu vas devenir chef, quand tu vas en monter dans l'autorité de Dieu, tu vas comprendre que finalement, ta vie spirituelle n'est pas rattachée à ce que tu gagnes de Dieu. Mais ta vie spirituelle est rattachée à ta capacité à réjouir Dieu. Alléluia. C'est très différent. Vous savez, la vie spirituelle de certaines personnes, elle est rattachée à ce qu'ils reçoivent de Dieu. Mais lorsque tu mûris, tu te rends compte que ta vie spirituelle n'est pas rattachée à ce que tu reçois de Dieu. Elle est rattachée, à comment tu réjouis le cœur de Dieu. C'est à ce niveau que nous devons aller.
des hommes et des femmes qui réjouissent le cœur de Dieu. Quelqu'un dit, je veux réjouir le cœur de Dieu au nom de Jésus. Donc, le thème est clair ce soir. Le diable a peur. Certains démons qui t'ont attaqué vont être propulsés dans les lieux arides. Les situations qui n'avaient pas encore de nom seront nommées. Les personnes auxquelles tu n'avais jamais pensé faire des rencontres seront sur ton chemin. Je suis déjà en train de prophétiser. Les personnes qui avaient cru qu'en te laissant tu devais régresser vont grincer des dents parce que le sommet des rencontres qui viennent dans ta vie seront étonnantes. Et tu vas aussi comprendre, ok, l'expression de tes échecs. En fait, tes échecs ne sont pas des échecs. Tes échecs, ok, ont besoin de révéler les visages des gens. Oh, je ne sais pas si une personne peut recevoir ce soir. Je dis que tes échecs ne sont pas des échecs. Tes échecs sont là pour faire tomber les masques. Parce qu'il y a des gens, tant que tu n'échoues pas, il y a des gens que tu ne vas pas découvrir. Tant que tu ne tombes pas, il y a des méchants que tu ne vas pas découvrir. Tant que tu n'es pas humilié, il y a des visages qui seront toujours cachés. C'est pourquoi Dieu permet l'échec de ceux qu'il prépare à être des champions. Je ne sais pas si tu es là ce soir et tu peux déjà dire c'est moi. Dieu a caché mes victoires dans les échecs afin que je connaisse les visages des personnes. C'est très très important d'avoir cette maturité. Donc pourquoi le diable a-t-il peur? Pourquoi le diable a-t-il peur de t'apercer dans la vision Père? Allons donc dans le texte de Genèse 36 que j'ai inauguré, ok, et qu'on va terminer, on va clore ce chapitre de Genèse 36, parce que la semaine prochaine, par la grâce du Saint-Esprit, nous serons à Genèse 37. Lisons la parole du Seigneur, Genèse 36, versets 31 à 40. La Bible dit, Père, sanctifie-nous par ta parole et la vérité. J'ai eu la parole du Seigneur, son esprit est sur moi. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Je veux que tu soulignes le terme avant qu'un roi régnât. Verset 32. Béla, fils de Béor, régna sur Édom, et le nom de sa ville était Dinaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérak, de Bozra, régna à sa place. Jobab mourut, et Ushan, du pays, ok, il mourut, du pays de Thémanide, régna à sa place. Ushan mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut et Samla de Maresca régna à sa place. Samla mourut et Saul de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saul mourut et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan, fils d'Akbor, mourut et Hadar régna à sa place. Le nom de sa ville était Po, et le nom de sa femme Métabil, fille de Mézahab. Voici les noms des chefs issus d'Ésaü, selon leur tribu, selon leur territoire. La Bible dit selon leur tribu, selon leur territoire et d'après leur nom. Le chef Timna, le chef Alva, le chef Jéet, le chef Olibama, le chef Ela, le chef Pichon, le chef Kenaz, le chef Téman, le chef Midbar. Ok, le chef Midbar. On va terminer jusqu'au 43. Chef de Magdil, chef Hiram, ce sont là les chefs d'Édom selon les habitations dans le pays qu'ils possédaient. Et c'est là Ésaü, père d'Édom. Quelqu'un peut dire ici, gloire à Jésus, parce que je vais découvrir pourquoi le diable a peur de ma percée. Le diable a peur de ta percée. Je vais déjà aller dans le premier verset qui m'a interpellé pendant la lecture. La Bible dit au verset 31, « Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël. » Moi, je vais dire, et je vais approprier et personnifier. Voici les rois qui ont régné avant que tu n'arrives. Voici les rois
qui ont régné avant que tu n'arrives. Voici les rois qui ont régné avant que tu ne montes. Voici les gens qui ont fait leur temps avant que toi tu n'arrives. Parce que tu es en train d'arriver. Je suis venu te dire, en tant qu'envoyé, qu'il y a deux types de prophètes. Il y a le prophète roué et le prophète d'Avar. Et je veux aussi dire qu'il y a, ok, même deux airs des prophètes. Quand je parle de R, R c'est E-R-E. Mais le E, le premier E, c'est le E accent grave. Dans un air, on parle, ok, de 1000 ans. Ok? On parle de 1000 ans. Vous savez une chose, c'est que le premier ère, c'est quoi? Dans la première ère, les prophètes étaient établis. C'est-à-dire qu'on les établissait et puis ils restaient là, ils demeuraient. Mais dans la nouvelle ère christique, Jésus n'est pas un prophète établi. Je suis en train d'annoncer quelque chose. Jésus-Christ n'est pas un prophète établi. Jésus-Christ est un prophète envoyé. C'est pourquoi on l'appelle Christ. Parce que le Coran et tous les livres, ok, disent Jésus comme étant un prophète, portant l'esprit de prophète. Mais quel type de prophète? On parle ici, ok, d'un prophétisme qui surgit. Un prophétisme qui vient faire le déclic. Un prophétisme qui arrive pendant que les autres rois étaient déjà. Je parle toujours de Genèse 36, verset 1, pour parler de ta vie. La Bible dit que c'était les rois qui avaient régné avant que un roi ne règne sur les enfants d'Israël. C'était des rois qui avaient régné avant qu'un roi ne règne sur les enfants d'Israël. Laisse-moi te parler de tous les rois qui ont eu lieu avant toi. Et laisse-moi te dire que la première raison pour laquelle le diable a peur de t'apercer, c'est parce que ce qui n'est pas encore fait réfléchir. Je répète. Ce qui n'est pas encore fait réfléchir, ce qui n'est pas encore suscite, Almighty Lord, suscite des questions. Ce qui n'est pas encore, ce qu'on n'a pas encore vu, l'enfant que tu n'as pas encore accouché, le mariage que tu n'as pas encore présenté, fait peur aux gens parce qu'on n'a pas peur. Le diable, je veux dire ton ennemi, notre ennemi commun, n'a pas peur des mariages qu'il a déjà vus dans la famille. Non, parce qu'il les a déjà vus. Je vous dis une chose importante. Les choses non manifestées font peur à Satan. Les choses déjà manifestées, c'est-à-dire quand la rose est déjà là, Satan n'a plus peur parce que la rose est là, ok? Il la voit. Mais il a peur de ce qui peut sortir après la rose. Il a peur de ce qui peut apparaître après la rose. Il a peur de ce qui peut apparaître après. C'est pourquoi tu vas remarquer que le diable a besoin de contrôler les gens par la pensée. Il veut contrôler ta famille par la pauvreté. Je dis que tu vas briser parce qu'après le chapitre du règne de la pauvreté, le règne de la richesse va venir. Tu es là. Je dis une chose. L'esprit m'a envoyé pour dire une chose à une personne. Pour lui annoncer simplement que le diable a peur d'elle parce que ce qu'elle a n'a pas encore paru. Ce qu'elle a n'a pas encore été touché. Ce qu'elle a n'a pas encore été manifesté. C'est pourquoi le diable a peur de toi. Parce que ce que tu dois avoir n'a pas encore été concrétisé. Et ce qui n'est pas encore fait peur, ce qui n'est pas encore fait réfléchir, ce qui n'est pas encore donne la migraine, tu deviens un objet de querelle. Tu deviens un objet, oh, Almighty Lord, de convoitise des ténèbres. Tu deviens un objet de discussion, de pourparler. Pourquoi? Parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'elle va encore nous faire? Qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Ce garçon-là, on n'a pas encore vu sa femme. Mais il va épouser quel type de femme? Cette femme-là, mais elle va épouser quel type d'homme? Cet homme-là, il va sortir quel type d'entreprise? Non, cet enfant, mais comment faisons-nous? Alors, bloquons-le par son système de pensée. C'est pourquoi je vais déjà dire ce soir, fais attention à tes pensées. Fais attention à tes pensées. Parce que je suis toujours en train de dire, Jésus n'est pas l'esprit du prophète établi. Jésus, c'est l'esprit du prophète qui surgit. Jésus, c'est l'esprit du prophète, oh mighty Lord, l'envoyé. C'est pourquoi on dit Christ. Christ, quand on dit le Christ, ça veut dire celui qui est envoyé. Mais Ésaïe 44 me dit que Dieu, attention,
il n'accomplit pas la parole de ceux qu'il a établis. Il accomplit la parole de ceux qu'il a envoyés. Nous sommes dans un mouvement prophétique où tu dois faire attention aux hommes que Dieu envoie. Tu dois faire attention aux oracles que Dieu envoie. Tu dois faire attention aux révélations que Dieu envoie. Tu dois faire attention aux rêves, aux songes que Dieu envoie. Parce que dans cette dimension, nous sommes arrivés au temps des envoyés. Oh, je ne sais pas si une personne est envoyée par Dieu dans l'arche ce soir. Si tu es envoyé par Dieu, dis je suis envoyé par Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est le temps des envoyés. Oui, parce que pendant que je suis en train de libérer, ok, je porte sur moi quelque chose qui s'appelle la clé. Et cette clé-là, parce que dans Oracle, il y a clé. Dans Orpha, il y a clé. Mais cette double clé-là, c'est quoi? C'est que là où on avait fermé, Dieu ouvre. Et puis là où c'était déjà ouvert, Dieu vient encore rouvrir. C'est-à-dire quoi? Parce qu'il y a des dimensions dans ta vie où tu penses que tu as déjà reçu, tu as déjà tout compris. Non, Dieu te montre encore qu'il est la porte des portes. Quelqu'un dit Dieu est la porte des portes. Oui, Dieu va rouvrir. C'est-à-dire que là où il y a une porte qui est ouverte, là, la porte ouverte va encore s'ouvrir. Et puis tu vas comprendre que ta percée ne s'arrêtera pas. Je dis que ta percée ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que dans Apocalypse chapitre 2, il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Mais en fait, il faut savoir que quand on dit qu'une porte que personne ne peut fermer, c'est parce que derrière la porte que Dieu t'ouvre, il y a encore une autre porte. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Derrière la porte que Dieu va encore ouvrir, il y a encore une autre porte. Je suis venu ouvrir l'ère des miracles inattendus et des miracles inarrêtables. J'entends non-stop, nos limites. Les miracles, nos limites. Je dis aucune force des ténèbres, aucune voix satanique, aucun oncle sorcier, aucune tante sorcière, aucune grand-mère sorcière ne pourra fermer. Parce que ce qui est ouvert là est ouvert dans le ciel. Je te le dis aujourd'hui en tant qu'oracle. La porte qui est ouverte, la porte que je vois ouverte spirituellement, c'est le type de porte que personne ne peut fermer. Parce que quand elle va s'ouvrir, elle va encore ouvrir une autre porte. Quand elle va s'ouvrir, la deuxième porte va ouvrir la troisième. Quand la troisième va s'ouvrir, la troisième va laisser la quatrième. Quand la quatrième va s'ouvrir, la cinquième va s'ouvrir. Quand la cinquième va s'ouvrir, la sixième va s'ouvrir. Je te fais rentrer, je nous fais rentrer aujourd'hui dans un mystère des portes qui ne se fermeront plus au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est mon temps, c'est mon temps, c'est mon temps, parce que c'est le temps des envoyés. Reçois cela. Je répète encore, pour la personne qui n'a pas écouté le premier argumentaire du Saint-Esprit pour elle. Le diable a peur de ta percée dans la vision Père parce que ce qui n'est pas encore manifesté fait réfléchir. Ce qu'on n'a pas encore vu donne la migraine. Ce qu'on n'a pas encore vu, ce qu'on n'a pas encore concrétisé, ça donne la migraine. Vous voyez une femme enceinte, parce qu'elle n'a pas encore vu son enfant, elle a les nausées. Elle n'a pas encore vu son enfant, elle a des maux de tête. Elle n'a pas encore vu son enfant, elle grossit. Elle a des chaleurs, elle a des bouffées, elle a des vertiges. Mais c'est comme ça, parce que tant que tu n'as pas encore vu une chose, la chose là te dérange. Mais en fait, c'est la même chose pour Satan. C'est la même chose pour Satan. Tant que il n'a pas encore vu ta gloire, il est dérangé. Pourquoi? Parce que ce n'est que lorsqu'une chose est déjà manifestée qu'on peut commencer à vouloir l'attraper. Mais comme la chose n'est pas encore concrète, il fait quoi? Il a la migraine. Quelqu'un dit les forces des ténèbres ont la migraine en ce moment au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je veux déjà te dire une chose importante. Lorsque ce qui n'est pas encore fait réfléchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un programme. Il y a un programme que tu vas menacer. Il y a un programme que tu vas menacer. La Bible dit qu'il n'y avait pas encore de roi pour les enfants d'Israël. Mais Satan était déjà concentré. Parce que tant qu'il n'y a pas de roi, ça veut dire qu'il y aura un roi. Quand on dit qu'il n'y a pas encore de roi, ça veut dire qu'il y aura un roi. Quand on dit que tu n'as pas encore d'enfants, ça veut dire que tu auras des enfants. Quand on dit que tu n'as pas encore de maison, ça veut dire que tu auras des maisons. Quand on dit que tu n'as pas encore d'entreprise, ça veut dire que tu auras des entreprises. Oh, je suis venu propulser quelqu'un quelque part en devenant chef d'entreprise. Quand on dit que tu n'es pas encore marié, ça veut dire que tu vas te marier. Mais la femme qui est déjà mariée ne va plus se marier. Ok? On ne promet pas à celui qui a déjà. Donc là, en ce moment, Dieu n'est pas en train de promettre à ceux qui ont. Dieu est en train de promettre à ceux qui sont en attente. Oh, j'ai dit que c'est le temps d'une personne ici. Quelqu'un dit c'est mon temps. Je vais prendre pour étayer Daniel 28. Quelqu'un dit ce qui n'est pas encore manifesté fait peur aux ténèbres. Ce qui n'est pas encore manifesté fait peur aux ténèbres. Et je vais dire à une personne, même si les ténèbres ont peur, tu arriveras.
tu y arriveras. Donc, pour étayer cet argumentaire, allons dans Daniel 3, verset 28. Rapidement, Daniel 3, verset 28. Écoutez ce qui est dit. Nebuchadnezzar, merci Seigneur pour ton esprit dans la parole. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange. Quelqu'un dit c'est le temps des envoyés. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Quelqu'un dit ce qui n'est pas encore manifesté fait peur. Vous voyez que on voit 2 hommes, plutôt 4 hommes, des amis qui sont menacés dans un pays parce qu'on leur demande d'adorer un faux Dieu. Mais pendant qu'on regarde, on voit seulement le feu. Mais on ne sait pas ce qui va se manifester. Je te dis, si tu es dans le feu d'un problème, tu es dans le feu d'une souffrance, l'onction qui accompagne ce message simplement va faire apparaître une chose qui n'était pas programmée. C'est ce qu'on appelle les oracles. C'est qui fait apparaître ce qu'on n'avait pas programmé. Je suis certaine et sûre qu'à compter de minuit, il y a des choses que tu n'avais pas espérées qui vont être positionnées comme ça dans ton ciel au nom de Jésus. Très simplement, la Bible dit qu'à cause de cette manifestation, les 4 amis, Daniel et ses compagnons, vont avoir le témoignage d'un roi. Oh, un roi qui, lui, il avait son Dieu. Un roi qui, lui, il avait ses pratiques. Maintenant, comme Daniel et ses 4 compagnons ont eu confiance en leur Dieu, ils ont percé dans la vision Père. Le langage de ceux qui avaient d'autres dieux a changé. Quelqu'un dit, j'ai confiance en mon Dieu et je suis ferme dans mes sentiments. J'ai confiance en mon Dieu. C'est très important. Parce que tu ne peux pas manquer de confiance en ton Dieu parce qu'il y a le feu qui commence à te brûler, parce que les vipères commencent à te mordre, parce que non. Non, non, non. Après la morsure de la vipère, il y a un autre signe qui va apparaître. Parce que c'est le temps des envoyés. Après le portefeuille vide, je dis à une personne, peut-être ton portefeuille était vide jusqu'au 17 à l'heure où j'ai commencé la guidance. De façon surnaturelle, je commande à ce qu'ils se remplissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, parce que la parole des envoyés, c'est celle qui vient chambouler un programme. C'est celle qui vient chambouler un programme. C'est-à-dire qu'elle fait apparaître ce qui n'était pas. C'est pourquoi le diable a peur des choses qui ne sont pas encore manifestées. Quelqu'un dit Jésus-Christ est vraiment l'esprit de l'envoyé. Jésus est vraiment l'esprit de l'envoyé. Deuxième chose pour laquelle le diable a peur. Je vous ai dit que je suis là en tant qu'avocat. Deuxième chose pour laquelle le diable a peur de ta percée dans la vision Père. La Bible dit, ensuite, très bien, la Bible dit que dans Genèse 36, il y a eu des fils donc, qui se sont remplacés, ok? Husham mourut au verset 35, Hadad, vous allez comprendre parce que Hadad, ça veut dire le messager, c'est l'envoyé. Il mourut, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa. Ok? C'est lui qui frappa Madian. Vous savez que les Madianites étaient le peuple qui adorait le chameau dans l'esprit du désert. Et ce sont les Madianites qui ont acheté Joseph en tant qu'esclave. Il frappa Madian dans les champs de Moab. Et Moab, vous savez que c'était les enfants de l'inceste. Le nom de sa ville était Avit. Le nom de sa ville était Avit. Je vais déjà dire à une personne. La deuxième chose pour laquelle le diable a peur que tu perces dans l'obéissance à la vision Père, c'est quoi? C'est que tu vas changer et apporter le jugement de l'état satanique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu commences à percer dans la vision Père, tu deviens un jugement pour les forces des ténèbres. La Bible dit qu'il a frappé les Madianites. Hadad était l'enfant messager. Il a frappé les Madianites. La Bible dit quoi? La Bible dit également que Esther est venue renverser l'adoration de Vashti. Parce que Vashti n'était pas une adoratrice du Dieu d'Israël. Elle avait son Dieu à elle. Mais quand Esther est montée, elle a agi de la même façon. Pourquoi? Parce qu'elle a été un jugement pour les dieux de la Babylone. C'était une femme magistère, une femme magistrate. C'est-à-dire qu'elle a porté le jugement des dieux babyloniens. Pourquoi? Parce que
la reine ne pouvait jamais rentrer dans la présence du roi sans avoir l'approbation du roi. Mais Esther est venue briser ce jugement-là parce que les lois du royaume de Babylone, dans les 127 provinces, étaient régies par les dieux de Babylone, pas par le Dieu d'Israël. Mais Esther, elle prit le Dieu d'Israël. Et quand Esther rentre dans ce royaume, en épousant le roi, elle brise l'ordre d'abord des dieux de Babylone. Parce que beaucoup de gens ne voient que la royauté d'Esther du fait qu'elle était belle et tout. Non. La royauté d'Esther, c'est la magistrature de l'Éternel dans le camp ennemi. La Bible dit que dans la magistrature d'Esther, elle brise l'ordre établi par les dieux de Babylone. Parce que les dieux de Babylone ordonnaient que la femme ou la concubine qui viendrait dans la présence du roi, sans avoir été appelée par le roi, devait avoir la tête coupée. C'est pourquoi je dis à une personne, tu peux fréquenter des personnes qui t'aiment, mais leur Dieu veut te couper la tête. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu peux habiter avec des personnes qui te considèrent, qui veulent vraiment te faire du bien, mais leur Dieu veut te couper la tête. Tu sais ce qu'on appelle couper la tête? Couper la tête, ça veut dire te rendre incapable, parce que la tête, elle est directrice de ton avenir, directrice de tes pensées, directrice de tout ce qui doit arriver. Quand tu n'as pas la vision tête, la vie ne semble la tête, jamais la queue. Donc une tête coupée, c'est une vie en servitude. Je dis à une personne, malgré les lois établies, ok, des lieux où il y a ce qu'on appelle une hostilité, Dieu va briser cela parce que c'est toi qui vas casser cette histoire. Oui, quelqu'un dit, je suis la destinée qui juge les forces des ténèbres. C'est très important. Il faut le savoir. Une destinée qui juge les forces des ténèbres, c'est une destinée qui arrive là où il y a des dieux étrangers et puis arrive à briser la loi de ces dieux étrangers-là, mais sans mourir. Quelqu'un dit, je ne perdrai pas ma tête. Les dieux étrangers vont tomber. Oui, moi l'oracle, je ne perdrai pas ma tête. Les dieux étrangers vont tomber. C'est très important de le savoir. C'est pourquoi le diable a peur de t'apercer dans la vision père. Parce qu'il sait que les dieux étrangers, les idoles vont tomber. Et puis toi, tu vas garder ta tête. Pendant que normalement, le fait que toi, tu ailles dans leur camp, c'est toi qui es censé perdre ta tête. Et pendant que je suis là, le Seigneur me montre la gazelle sur la tour Eiffel. La gazelle sur la tour Eiffel. Quelque chose va arriver sur la France. Il y aura un changement d'histoire dans ce pays. La Bible dit quoi? Je ferme la parenthèse et je reviens. Allons maintenant dans Esther, plutôt dans Ésaïe 25, versets 1 à 3. Ok? Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Quelqu'un dit, deux rois ne règnent pas en même temps. Écris ici, deux rois ne règnent pas en même temps. C'est très important. Ok? Donc, Esther après Job. Donc, nous allons aller. Très bien. Donc, Esther. Ok. Très bien. Donc, Esther. Très bien. Merci Seigneur. Donc, nous allons tout de suite. Donc, il y a Ésaïe. J'ai deux textes pour ce deuxième argumentaire. Ok. Donc, le deuxième argumentaire. Très bien. Donc, le premier texte, c'est Ésaïe 25. D'accord. Donc, Ésaïe 25 déclare ceci. Quelqu'un dit, je suis une destinée qui juge les forces des ténèbres. Ésaïe 25, le premier verset dit, ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. La Bible dit, tu as fait des choses merveilleuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là qui sont en train d'exalter, ces personnes qui exaltent, ces personnes qui adorent, c'est des personnes qui comprennent que Dieu est allé dans le camp adverse. Dieu les a fait régner chez l'ennemi. Vous savez, une merveille, c'est une chose qui suscite l'admiration. C'est une chose qui est rare. C'est une chose qui est vraiment absolue, exclusive. Et c'est quelque chose d'exclusif que d'aller dans les dieux babyloniens, chez les dieux babyloniens, et de remporter la couronne devant eux, de remporter la vie. Pendant que si tu n'avais pas la grâce de ce Dieu-là, tu ne devais pas remporter cette victoire. Je parle à une Esther ce soir. Je parle à un homme Esther, une femme Esther,
une personne qui doit aller en Babylone, mais qui va briser les lois de ses dieux en gardant sa tête. Quelqu'un dit, c'est moi qui irai en Babylone, et il va briser les lois de ses dieux en gardant ma tête. Oui, le temps du Christ, c'est le temps des envoyés. Le temps des envoyés, c'est là où Dieu accomplit la parole de ses envoyés. Ésaïe 44, verset 6. Il accomplit la parole de ses envoyés. On n'a pas dit qu'il accomplit la parole de ceux qu'il a établis. Il accomplit la parole de ses envoyés. C'est ce qu'on appelle le Christ ou encore la Christophanie. Okay? La Christologie. Parce que beaucoup de gens confondent le prophétisme christique et le prophétisme sioniste. Le prophétisme de Sion, ok, c'est le prophétisme, ok, judaïque. C'est un prophétisme établi, c'est bien. Mais on n'est pas là-bas. On est dans un prophétisme christique. Ce prophétisme christique est oraculaire. C'est la parole des envoyés, la parole de ceux que Dieu envoie pour libérer, ok, 1000 ans, libérer les millénaires, libérer des jubilés, libérer ce qu'on appelle des ovations d'anges de délivrance. Quelqu'un dit, je dois libérer des ovations d'anges de délivrance dans ma génération. Ovation d'anges de délivrance. Ovation d'anges de délivrance. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle une merveille. Tu as fait des choses merveilleuses. Tu as fait des choses merveilleuses. Et il a fait avec Esther. Je déclare qu'il le fera aussi avec nous au nom de Jésus. Maintenant, le deuxième texte, ok, pour comprendre pourquoi le diable a peur de ta percée, tu vas donc prendre Esther. Ok, très bien. Esther 8. Merci Père pour ta parole. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman. Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qu'il unissait à elle. Le roi ôta son anneau, qu'il reprit à Aman et la donna à Mardoché. Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds et pleura, et le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman l'Agagite et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Quelqu'un dit cette saison, je vais me relever et je vais rester debout. Oui, cette saison, je vais me relever et je vais rester debout. C'est-à-dire que cette saison-là, ce n'est pas la saison où tu te relèves et puis tu tombes. Non, j'ai dit, la porte qui s'ouvre, c'est la porte qui ouvre la deuxième qui ouvre la troisième qui ouvre la... On ne s'arrêtera plus. Quelqu'un dit, les témoignages dans ma vie ne s'arrêteront plus. Alléluia. Les témoignages dans l'Arche de la Nouvelle Alliance ne s'arrêteront plus. Alléluia. Les témoignages dans l'église christique, parce que là, nous sommes dans le temps de l'église christique. Et tu vas comprendre pourquoi. L'église christique, l'ère de la christologie, l'ère de la christophanie, c'est-à-dire que l'ère où Dieu va susciter des esprits éclairés. Dieu va susciter des esprits éclairés. Préparez-vous dans vos maisons. Hein. Préparez-vous dans vos maisons. C'est-à-dire que tu vas être là en train de dormir, Dieu va te dire, réveille-toi, va à la fenêtre, commence à prier à ta fenêtre. Parce que c'est le temps des Christ, le temps des envoyés. Il te dit, commence, parce qu'à ta fenêtre, il sait qu'il y a un royaume qui était là. Il va briser cela. Il va te dire, lève-toi, va dans telle ville, prends une chambre d'hôtel, va intercéder là-bas. Pourquoi? Parce que c'est le temps des envoyés. C'est pourquoi soyez sensibles au Saint-Esprit. C'est vraiment très important. D'accord? Maintenant, troisième argumentaire, parce qu'il y en a 4. Pourquoi la percée, ok? Oh là là, ta percée dans la vision père fait peur. Donc, tu vas prendre Acte 3, verset 15. Merci de noter les textes, s'il vous plaît. Acte 3, verset 15, d'accord? Acte 3, verset 15. Je vais, par la grâce du Seigneur, y arriver. Acte 3, verset 15. Parce qu'il y a vraiment les 4, il y a plusieurs dimensions, mais c'est 4 grandes dimensions pour lesquelles le diable a peur. Oui, il a peur. Et il va continuer d'avoir peur, parce que tout ce qui a peur tremble, et tout ce qui tremble se casse. Et c'est intéressant parce que nos ennemis vont être brisés. Alors, le verset, donc 3, acte 3, ok? Acte 3, 15 à 23, ok? Donc, le troisième argumentaire, pourquoi le diable a-t-il peur de ta percée dans la vision père? Ok? C'est que la percée d'un enfant de Dieu, la percée d'un fils de Dieu révèle son père. Écris-le ici. La percée d'un enfant, la percée d'un fils révèle son père. Quand David a commencé à gagner des combats, on demandait de quel père est-il fils? De quel père est-il fils? Lorsque tu commences à gagner dans la présence du monde, des démons,
des esprits, tu commences à avoir des victoires. On cherche à savoir ton origine spirituelle. On cherche à savoir ton alliance. On cherche à savoir, mais qui t'a inspiré? On cherche à savoir, mais comment elle a fait? On cherche à savoir, mais comment il a fait? Quelqu'un dit, mon Père, c'est l'éternel Dieu. Ton Père, c'est l'éternel Dieu. Le diable a peur que tu perces dans la vision Père, parce que quand tu perces, toi en tant qu'enfant, en tant que fils, selon ta transition et ta saison, parce qu'il faut respecter les transitions et les saisons. On ne peut pas brûler les étapes avec Dieu. Quand on est enfant de Dieu, c'est parce qu'on accepte Jésus. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, là, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus n'a jamais donné le pouvoir de devenir fils, parce que le travail de fils, c'est un travail personnel. D'accord? Ensuite, on peut devenir chef. Mais dans cette transition-là, si l'enfant a des victoires, parce que la Bible, même dans Ésaïe, 11, que le petit enfant conduira le loup et le brebis. Ok? Donc ça veut dire que l'enfant, même spirituellement, a la capacité d'éteindre les forces maléfiques, parce que le loup est un prédateur. Je dis à une personne qui est encore enfant, spirituellement, tu vas éteindre les loups. L'appétit des loups sera détruit au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que la percée d'un enfant fait sortir le nom de son père. Si Dieu est notre Père, notre réussite effraie et notre réussite, ok, élève le nom de notre Père. Quand un enfant réussit, même dans une maison, quand tu deviens une personnalité importante, tu fais sortir le nom de ton père, tu fais sortir le nom de ta famille, tu fais sortir tes origines. Je dis à une personne, tu ne vas pas faire seulement sortir le nom de ta famille physique, mais ce sera le nom de ta famille spirituelle, celle que Dieu t'a donnée, celle que Dieu t'a rattaché. Donc maintenant, allons dans Acte 3, versets 15 à 23 pour comprendre cela. Quelqu'un dit, je vais révéler le nom de Dieu dans ma génération parce qu'il est mon Père. Tu vas révéler le nom de Dieu dans ta génération parce qu'il est ton Père. Tes réussites, ta percée va élever le nom de Dieu. Les gens vont connaître, ah, donc Jésus peut faire ça. Donc Jésus peut faire ça. Oui, il passera par toi. Acte 3, versets 15 à 23 déclare ceci. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Et nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui, Jésus, qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Quelqu'un dit, mes péchés seront effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie, écoutez encore, quelqu'un dit, c'est le temps des envoyés, qu'il envoie celui qui vous avait été destiné, Jésus-Christ. Et qu'il envoie celui qu'il avait été destiné, Jésus-Christ. Je dis encore, écris-moi ça. Jésus n'est pas l'esprit de prophète établi. Jésus est l'esprit de prophète envoyé. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Oh, merci Seigneur. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Donc, quand on parle de la bouche des saints prophètes, la Bible parle de Moïse, parce que Moïse était prophète établi. Ok? A dit, donc Moïse a dit, écoutez bien, Moïse a dit, écrit ici Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera. Susciter, ça veut dire faire sortir tout à coup. Vous enverra tout à coup d'entre vos frères un prophète comme moi. Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète, c'est-à-dire que quand tu n'écoutes pas les prophètes envoyés, les prophètes oraculaires, regarde ce qui t'arrive. La Bible dit que ceux qui n'écouteront pas ce prophète-là sera exterminé du milieu du peuple. Tu sais ce qu'on appelle exterminé? Dans d'autres versions, on dit retranché de la bénédiction de la terre et du ciel. Voilà. C'est-à-dire qu'être retranché.
Elle dit qu'on les enlève, on les déracine de ce qu'ils devaient avoir. Mais je dis qu'aucun de nous ce soir, aucun de ceux qui sont dans l'Arche de la Nouvelle Alliance ne seront déracinés. Parce que quelque chose qui est déraciné n'a plus la sève. Quelque chose qui est déraciné, même si on arrose, ne donnera plus. Parce que tu es déraciné. Quelqu'un dit, je ne serai jamais déraciné au nom de Jésus. Ok? Ça, c'est le texte argumentaire pour que tu comprennes que ta percée est là pour révéler ton Père. La Bible déclare que ce Jésus-là a été envoyé pour révéler la divinité. Il est envoyé pour révéler que Dieu avait la capacité de susciter au milieu des frères, au milieu des prophètes établis, les prophètes envoyés. Alléluia. C'est toujours au milieu des prophètes établis que Dieu suscite aussi les prophètes envoyés. Alléluia. Quelqu'un dit c'est le temps des prophètes envoyés. Le vent de l'esprit cherche ses enfants prophétiques, ses fils prophétiques. L'arche cherche ses enfants par toute la terre. Ils sont au l'esprit les saisit maintenant de là où ils sont. L'esprit les convainc de là où ils sont. Parce que quand l'esprit a convaincu tous les animaux de la terre, Dieu a convaincu par son esprit à la tortue même la plus lente de rentrer en couple avec son mari tortue. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Je ne sais pas combien d'années ça a pris dans ta vie, mais ton retard sera rattrapé au nom de Jésus. Quelqu'un dit je reçois. Alléluia. C'est la troisième raison pour laquelle le diable a peur de ta percée. Parce qu'il sait que lorsque tu vas percer, tu vas révéler le nom de ton Père. Dieu sera connu. L'adoration de Dieu sera respectée. Alléluia. Quelqu'un dit je ne m'arrêterai plus sur le chemin de la percée devant l'obéissance Père. L'obéissance à la vision Père. Quatrième et dernière dimension, nous allons prendre le texte de Luc 11, verset 18. Luc 11, verset 18. Ok, la quatrième dimension. Ok, la quatrième raison pour laquelle le diable a peur. Parce que, vous savez, à un moment donné, vous ne pouvez pas bien chérir votre vie spirituelle, réjouir le cœur de Dieu, si vous ne savez pas ce qui fait peur à son ennemi. C'est très important. Vous savez, un bon fils, c'est celui qui connaît les ennemis de son père. Parce qu'un fils qui ne connaît pas les ennemis de son père peut se retrouver associé aux ennemis de son père. Mais par quoi? Par ignorance. Est-ce que l'apôtre Pierre dit dans Actes, il dit vous avez agi comme ça par ignorance. Parce qu'il y a des gens qui combattaient le nom de Jésus. Arrêtez de prêcher le nom de Jésus. Arrêtez. Il y a des gens comme ça. Oui, mais Dieu n'existe pas. Non, ils parlent par ignorance. Mais Dieu va les éclairer par ta percée. Quelqu'un dit les personnes ignorantes de la volonté de Dieu, ignorantes de la grâce de Dieu, vont être éclairées par ma percée. C'est tout. Parce qu'il y a des niveaux où tu ne vas plus parler. Ils seront éclairés par ta percée. Quelqu'un dit, je reçois au nom de Jésus. Bénédiction. Donc, Luc 11, verset 18. Ok? Donc, là maintenant, pourquoi le diable a-t-il peur? Pourquoi le diable a-t-il peur? Pourquoi le diable a-t-il peur, d'accord, de ta percée dans la vision Père? Il faut savoir que il a peur de ta percée dans la vision Père parce que si tu perces, les agents du diable, les autorités du diable, les agents du diable vont douter de leur capacité, c'est-à-dire qu'ils vont douter des pouvoirs de leur royaume. Vous savez, à un moment donné, tout le monde peut vendre au marché les oranges, mais les oranges de chaque commerçante ont un goût. Le roi Assyrus avait 127 provinces, donc il avait 127 femmes qui étaient là. Mais chaque femme avait son goût. C'est important de le savoir. Chaque magasin dans un centre commercial a des articles. Mais vous savez, il y a des commerçants, quand tu rentres, tu veux venir brader son prix. Il te dit, repars, va chez celui qui va te vendre moins cher. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'esprit qui met en valeur ce qu'il vend, c'est ce même esprit-là qui va amener ses clients. Donc, si toi, tu ne fais pas partie de ces clients, tu pars avec ton esprit de bassesse. Quelqu'un dit, ce n'est plus le temps du rabais. Ce n'est pas le temps des soldes. C'est le temps de la mise en valeur. Donc, tous les commerçants peuvent vendre des vestes, des costumes. Mais toi, ta boutique, ton magasin, on ne fait pas de soldes. On ne fait pas de soldes. Ils vont aller acheter ailleurs. Même si ta marchandise reste, elle ne va pas avoir elle va pas pourrir. Elle ne va pas sentir mauvais. Mais elle va attirer qui? Les clients qui sont faits pour les prix que tu as. Quelqu'un dit chaque magasin pratique ses prix à cause de sa clientèle. Voilà. C'est très important.
C'est pourquoi je dis déjà à une personne que ta percée dans la vision, Père, en fait, va te singulariser, va rendre particulier ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur du temps. Il ne faut pas avoir peur de la compétition. Non, la compétition ne doit pas... Parce que la compétition, c'est comme, vous savez, l'opposition. Quand il y a deux pouvoirs, la majorité et l'opposition. Vous savez que l'opposition soutient la majorité. Pourquoi? Parce que l'opposition n'est pas au pouvoir. Mais l'opposition veut venir au pouvoir. Donc, quand tu as la majorité, ok, tu dois être fier d'avoir une opposition parce que quand il y a une opposition, elle est là pour soutenir ton pouvoir. En fait, c'est parce que tu as des opposants que ta position est mieux connue. Si tu n'as pas d'opposant, ta position n'est pas connue. C'est très important. Donc, les oranges sont toutes là sur la table, mais il y a des oranges qui sont acides. Il y a des oranges qui ont trop d'eau. Et puis, il y a des oranges qui sont juteuses. Parce qu'elles ont même l'identité de l'orange. Vous avez même certaines oranges, quand vous prenez les oranges, l'orange est comme un... C'est pas une bonne orange. Il y a des oranges, tu prends l'orange. Cette orange-là est comme une mangue. Il y a trop d'eau dedans. C'est pas une bonne orange. Et puis, il y a des oranges, tu prends. Il y a l'identité de l'orange à l'intérieur. C'est-à-dire que tu délectes le goût. Pourquoi? Parce qu'il y a orange et orange. Nous sommes arrivés à cette saison. Quelqu'un dit ma particularité va se faire valoir. C'est pourquoi je n'ai pas peur de la compétition. C'est très important. C'est-à-dire que dans la vie, il ne faut jamais être là, tu as peur, vraiment, vraiment, mon magasin va fermer, mon salon de coiffure va fermer. Vraiment, il y a d'autres salons de coiffure. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne sais pas qu'il y a des coiffeuses qui cassent les cheveux des gens? Il y a des coiffeuses qui détruisent le matériel. C'est-à-dire que dès qu'elles touchent même ton peigne, le peigne se casse. Elles touchent ses cheveux, tout se casse. Il y a des coiffeuses même qui mettent la calvitie aux gens. Tu ne savais pas? Donc, ce n'est pas dans tous les salons de coiffure qu'on a la satisfaction. Mais c'est chaque client, quand il va chez sa coiffeuse là, les résultats qu'il a après quand il sort, il se rend compte que ce n'était pas la bonne coiffeuse. Et donc, toi, tu dois apprendre à être singulière, particulière. Pourquoi? Parce que c'est dans cette compétition que ta singularité va sortir. Parce que toi, tu es la coiffeuse qui fait pousser les cheveux. Tu es la coiffeuse à la main verte. Voilà. La Bible dit quoi? La Bible dit que quand Joseph est rentré chez Potiphar, pourtant il avait beaucoup d'esclaves, hein? Mais quand lui il est rentré, la Bible dit que le chiffre d'affaires de Potiphar s'est multiplié. Beaucoup de mains étaient là, beaucoup d'esclaves étaient là. Mais quand lui il était là, il avait une autre façon de faire, il avait une onction, il avait une grâce. Je dis à une personne qui est en compétition, la grâce connaît déjà qui va gagner. Je veux que tu écrives ici. La grâce connaît déjà qui va gagner. La grâce, c'est-à-dire la capacité spirituelle, la faveur insondable, le monde invisible qui accompagne ta vie d'élection. Elle accompagne ta vie d'élection. C'est-à-dire que c'est une force spirituelle qui fait que partout où tu arrives, c'est toi qu'on élit. Voilà, c'est ça la grâce. Quelqu'un dit partout où j'arrive, la grâce va provoquer mon élection, ma préférence. Je ne sais pas si c'est toi, mais moi c'est comme ça l'oracle. Partout où j'arrive, la grâce provoque l'élection. Et je déclare que tu vas recevoir cela au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que le diable a peur de ta percée parce que, parce que tu vas faire douter de ses capacités. Maintenant, je vais m'expliquer sur une chose. Il y a des gens qui ont l'habitude de jeter des sorts. Ce sont des grands sorciers, ce sont des prêtresses, des prêtres occultes. Ils ont l'habitude de détruire tout ça. Même à un moment donné, toi-même, tu peux perdre. Parce que David a perdu son premier enfant. Vous savez, David, le roi David, la femme qu'il a vraiment aimée. Parce qu'il a eu beaucoup de femmes. Mais la femme de son cœur, Bersheba, a perdu son premier enfant. Quand cet enfant est mort, David était à terre. Il a même jeûné pour que l'enfant revive. L'enfant est mort. L'enfant est mort. Pour dire aussi à une personne que parfois tu peux être là, tu jeûnes, tu pries pour quelque chose, c'est à mort. Mais ce n'est pas parce que c'est mort que Dieu ne va plus envoyer. Après la mort, il y a une résurrection. Quand tu as des envoyés, c'était qui l'envoyé de David? C'était le prophète Nathan. Nathan est venu lui dire. Il est venu lui dire les choses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que quand cet enfant-là est mort, David a jeûné, l'enfant est quand même mort. David a prié, l'enfant est quand même mort. Mais il est mort pourquoi? Parce que David avait tué sa lumière. La Bible dit qu'il avait fait tuer Uri. Uri veut dire lumière.
Mais comme la parole de Dieu est une lumière, ça dit que David avait désobéi, David n'avait pas écouté. Mais comme dans l'affliction, il ne s'est pas éloigné de Dieu, il n'a pas dit oui, mon Dieu a tué mon enfant, je ne veux plus prier. Il est resté dans la présence de Dieu. Le même Dieu-là, dans la présence, lui a donné un enfant roi. Je dis à une personne, il y a des enfants qui partent avec la douleur, mais il y a qui sont remplacés par la royauté. Pour dire aussi quoi? Pour dire que les autres femmes Abigail ont fait leurs enfants, ils ont fait d'autres enfants, les Absalom, il y a eu les Amnon, il y a eu beaucoup, mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont fait Salomon. Pour dire aussi à une personne, arrête un peu de pleurer. Tous les bébés qui naissent en maternité ne sont pas des enfants rois. Donc, nous sommes dans un temps où on ne veut plus, ok, des bébés établis. On veut des bébés que Dieu envoie. C'est-à-dire que les enfants qui naissent avec les promesses. Parce que c'est ça le sang royal. On n'est plus là pour avoir la quantité. Maintenant, nous sommes dans un niveau où le temps des envoyés, c'est la qualité. C'est former la tête et les pensées d'une personne ce soir. C'est-à-dire que tu ne dois plus voir ta vie dans la quantité. Tu dois chercher la qualité. Pour dire à une personne, peut-être tu as perdu tes enfants. Peut-être tu as eu un décès parce que cet enfant est mort-né. Tu as peut-être eu une fausse couche. Peut-être même tu as perdu un enfant même qui avait déjà 15 ans. Laisse-moi te dire, il y a un autre enfant qui arrive. Et cet autre enfant-là, ce sont les enfants Salomon. Les enfants qui te donnent le cœur réjoui. Les enfants qui font en sorte qu'on parle de toi. Les enfants qui vont vraiment, qui vont te donner la réjouissance et le repos. Oui, ce type d'enfants-là arrivent. Et ils arrivent comment? Ils arrivent parce que Satan doit douter de ses capacités. Parce que quand Satan a accusé David et que cet enfant mourait, il était en confiance. Mais quand Salomon est né, Satan a commencé à douter de ses capacités. Quand Jésus a été tué le vendredi, samedi, il était content. Dimanche, il était content. Mais le lundi, la Bible dit que le 3e jour, Satan n'était plus content. Pourquoi? Parce que quelque chose avait été envoyé. La Bible déclare qu'un ange a été envoyé devant la pierre. Et il a demandé aux personnes, mais qui cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui que Dieu a ressuscité? Je dis à une personne, quand on parle du Christ, le temps des envoyés, fais attention aux oracles. Fais attention à ce que Dieu te dit. Et c'est à cause de ce que Dieu te dit que le diable a peur. Allons maintenant dans la prière parce que tu as compris les 4 dimensions pourquoi le diable a peur. Tu vas dire, Seigneur, je vais percer. Je te rends grâce pour ma percée. Je vais avoir la perception claire des choses qui vont réjouir ton cœur, car je ne veux plus et ne désire plus attendre de toi des choses, mais je veux, Seigneur, réjouir ton cœur. Oui, ma spiritualité est rattachée, Seigneur, pas à l'obtention seulement parce que tu vas me donner, mais aussi, Seigneur, à ce que je t'apporte parce que je veux réjouir ton cœur. Réjouis ton cœur par le courage, réjouis ton cœur par la confiance. Le Dieu de Daniel a changé le système babylonien. Le Dieu d'Esther a changé le système babylonien. Le Dieu de Jésus a changé le langage des nations. Oui, pour apporter un prophétisme christique. La christologie, le Dieu des oracles, le Dieu des envoyés. Accomplis la parole de ceux que tu envoies. C'est pourquoi la parole que tu envoies aujourd'hui me révèle pourquoi Satan a peur. Et c'est parce qu'il a peur que les démons tremblent maintenant au nom de Jésus. Et que parce qu'ils tremblent, ils commencent à tomber. Et que Père, celui qui était faible devienne fort. Celui qui était tombé se relève. Et que celui qui avait la porte fermée voit la porte s'ouvrir. Que celui qui était dans une porte ouverte voit la deuxième s'ouvrir. Celui qui était à la 3e, la 4e voit, Seigneur, les énièmes portes s'ouvrir au nom de Jésus. Je proclame, Seigneur, que 2 rois ne règnent pas en même temps et que ton règne s'établisse pleinement dans ma vie. Ton règne s'établisse afin que je vive tes merveilles, afin que ta pluie soit sur moi, mais que ma lumière ne soit plus jamais tuée. Non, Seigneur. Je veux que ta lampe m'éclaire. David a tué Uri, il a tué sa lumière. Je ne tuerai plus jamais ma lumière, car ta parole est une lampe à mes pieds
elle m'aiguillonne. Ta parole est une lumière sur mes sentiers. Elle augmente ma connaissance. Merci Seigneur Jésus, parce qu'il n'y aura pas de mort-né dans ma vie, mort-né dans mon témoignage. Je brise cela. J'appelle maintenant les témoignages Salomon, les fils rois, les projets rois, les projets de règne. Seigneur, les rencontres des règnes. Merci Seigneur, parce que la saison des choses péremptoires, la saison des choses qui pouvaient mourir est passée dans ma vie. Maintenant, c'est la saison des choses ressuscitées. C'est l'ère des millénaires, l'ère de jubilé. Merci encore Dieu pour l'arche de la nouvelle alliance, pour tous ceux qui sont là, que tu appelles par ton esprit dans les nations à conquérir cet héritage, Seigneur, du prophétisme des envoyés au nom de Jésus. Père, je voudrais aussi que tout ce qui n'a pas encore été touché, concrétisé, connu dans ma vie, soit couvert de l'ombre du Saint-Esprit, du saint lin de Dieu au nom de Jésus. Le saint lin, Seigneur éternel, vient édifier, Seigneur, tout ce qui n'a pas encore été concrétisé dans ma vie. Et je sécurise cela dans le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Que le saint lin couvre ce qui n'est pas encore manifesté, c'est-à-dire tes futures entreprises. Couvre ton futur mari. Couvre tes futurs projets. Le saint lin de Dieu. Parce que ce qui n'est pas encore manifesté, attention, est à venir. Et c'est ce qui fait peur au diable. C'est ce qui fait peur à Satan. Parce que Satan ne peut avoir que le pouvoir sur ce qui est déjà concrétisé. Il n'a pas de pouvoir sur ce qui est à venir. Ainsi que le Dieu qui parle dans Jérémie 11, 29, qui m'a parlé en 2014, commence à manifester des choses à venir en toi et par toi au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire je reçois, Amen, au nom de Jésus, la manifestation des choses à venir. Que cela soit caché dans le secret de Dieu, caché dans le secret de l'intercession, caché à l'ombre du Saint-Esprit et dans le sang de l'agneau. Je dis aussi à une personne que le mystère aussi des oracles, c'est quoi? C'est que la parole peut être écoutée, entendue, mais non comprise de ceux qui ne bénéficient pas. C'est pourquoi je ferme les oreilles de tout esprit de sorcellerie et j'ouvre tes oreilles spirituelles à toi, enfant, fils de Dieu, afin que tu deviennes le chef sur un territoire. La Bible dit quoi? Je vais terminer maintenant dans le texte de Genèse 36. La Bible dit que ce sont là tous les chefs qui ont régné, d'accord, en Édom. Que tu trouves maintenant le territoire. Le verset 43 dit quoi? Ce sont là tous les chefs d'Édom, selon leur habitation, que tu deviennes chef là où tu habites au nom de Jésus. Chef dans ton territoire, chef dans ton domaine d'activité. Chef, tu deviens chef maintenant. Parce que devenir mûr, c'est devenir chef. Comprendre qu'on n'est plus des bébés spirituels qui attendent seulement que Dieu donne, c'est devenir chef. Mais qui veulent maintenant donner à Dieu. Je dis à une personne, le diable a peur. Parce que derrière l'offrande que tu n'as pas encore fait, il va avoir un bouleversement. Derrière l'autel que tu n'as pas encore manifesté, il y aura un bouleversement. C'est pourquoi Dieu réserve ces choses dans les surprises de ce qui arrivera. Que la gloire de l'Éternel au royaume des cieux nous donne des nouvelles possessions, des nouveaux territoires au nom de Jésus-Christ. Donc, pour ma part, je vous souhaite une excellente. C'était vraiment magnifique de pouvoir partager l'ère de la Christologie, l'ère de la Christophanie, parce que oui, il y aura énormément de mouvements prophétiques. Que toute l'honneur revienne à Christ Jésus, l'envoyé Jésus, l'esprit de Jésus, l'oracle de Jésus. Vraiment, que cet honneur lui revienne parce qu'il est là. Ceux qui ont tué Jésus sont déjà morts, mais Jésus est toujours vivant. Alléluia, Jésus est toujours vivant. Luc 11, 18 dit quoi? Luc 11, 18 dit que un royaume divisé en lui-même ne peut pas subsister. Je dis à une personne, la percée de ta vie fait peur au diable parce que tu vas diviser son royaume. Tu vas diviser son royaume. Il y aura une scission. Les gens vont dire, mais finalement, la franc-maçonnerie n'est pas bien. Finalement, le vaudou n'est pas bien. Finalement, la magie n'est pas bien. À cause de ta percée, le royaume de Satan sera divisé. Et c'est pourquoi le diable a peur que tu perces. Parce que quand tu vas percer, le royaume de Satan sera divisé. Et même ce soir, il a commencé à être divisé parce que tu as accès à cette parole. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page Prophétesse Oracle, allez-y massivement, envoyez à vos familles, toutes les personnes que vous fréquentez, que ces personnes-là s'abonnent Prophétesse Oracle sur YouTube. Vous voulez compris, vous voulez connaître encore plus de mystères sur l'enseignement, rejoignez-nous plutôt. Donc je répète, vendredi,
vendredi 21h, mercredi 21h, dimanche 14h. D'accord? Que Dieu te bénisse, Élise, Willy, Eagle, Bar, Yann, que Dieu te bénisse, Jessica, que Dieu te bénisse, René, que Dieu te bénisse, Bella Petit Ange, que Dieu vous bénisse. Je vois aussi Nat de Sion, grâce sur ton âme. La sœur Franchette est là, Van Drich, bénédiction, des grands témoignages sont là dans l'arche. Vraiment tout honneur au Seigneur. Pascal Akwe-Ondo, que le Seigneur soit glorifié. Marie-Claire, que le Seigneur soit glorifié pour ta vie. Donc, c'est ainsi que je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, vraiment, partagez, partagez. Je vous dis, les choses ne seront plus jamais comme avant. Honneur, honneur au Seigneur. Et je vous dis à la semaine prochaine, donc jeudi, toujours à partir de 22h. Excellente soirée. Shalom, c'était l'oracle.